Bonjour à tous, bienvenue à Altenberg. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi visiter la piste. C'est un travail qu'on effectue quotidiennement avant chaque entraînement. Il y a juste le jour des compétitions où on commence directement en haut de la piste avec le bob. Première chose à faire avant de s'aventurer sur la glace, c'est de chausser les crampons afin de parcourir cette piste en toute facilité. Donc le but, c'est de passer en revue l'ensemble de la piste. Le coach nous donne ses consignes à chaque virage et il y a toujours une discussion en fait entre les pilotes et le coach en fonction des sensations personnelles ainsi que le matériel. Es ist kein extremes. Wenn ihr zu hart und zu schnell, dann kommt der Arsch schon. So, der driftet dann so nach. Okay, da ist angenommen. Normalerweise steht der Bob da so. Jetzt stehe ich da so herunten so. So, was mache ich jetzt? Là on arrive au Kreisel, c'est un virage à 360 degrés. C'est super impressionnant ici parce qu'en fait on débarque depuis une ligne droite directement dans le Kreisel et c'est aussi là au niveau des sensations pour les pousseurs et pour le pilote qu'il y a le plus de pression. Donc finalement dans un virage il y a soit une vague, deux vagues ou même trois vagues et typiquement ce Kreisel là on se retrouve avec un virage à trois vagues donc le bob va faire trois montées avant de finir sa courbe. Voici le dessin du coach qui représente justement ces trois vagues du virage. On utilise ce dessin afin de pouvoir expliquer ce qui se passe au niveau des trois différentes vagues ainsi que d'expliquer tout le travail qu'il y a à produire durant l'entièreté de la courbe. Ici on a un petit drapeau, c'est le seul signe qu'on a sur l'ensemble du circuit. Justement ce drapeau c'est pour nous repérer par rapport à la hauteur. Le bob doit vraiment être haut à ce niveau là. Tous les autres endroits de la piste, peu importe où dans le monde, on se repère par rapport à des lumières, par rapport à des poteaux. Mais là ils ont exprès mis un drapeau pour vraiment nous faciliter le travail qui est quand même compliqué dans cette courbe. Ici, on se trouve à l'intérieur du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est comme un serpent. En fait, c'est des courbes très ouvertes, très petites et qui s'enchaînent en fait. Et là, le but au niveau du pilotage, c'est d'être très fin et vraiment de jouer avec les courbes et pas aller à l'encontre d'elles. Ihr müsst in der Einfahrt, egal wenn du später reinkommst, ein bisschen härter, wenn du gut reinkommst, ein bisschen weniger. Das ist jetzt einfach nur gerade. Ja. Jetzt mache ich ganz gerade rüber, dann habe ich den höchsten Punkt da vorne. Und dann warten. Alors effectivement, le coach parle en allemand. Donc la première saison, c'était assez compliqué. Mais depuis, je connais tout par cœur. Les mots techniques du bob, je les connais. Et si vraiment il y a un souci au niveau de la compréhension, on vire sur l'anglais. Là, on est au point bas de la piste, c'est-à-dire qu'il y a une porte. Donc en cas de crash, le bob va se stabiliser ici. Et il y a encore un virage avant de passer la ligne d'arrivée, 10-20 mètres plus haut. Alors donc voici à la ligne d'arrivée, donc c'est les deux dernières cellules qui prennent notre temps final. Donc là on se réjouit de faire les premières descentes. Effectivement c'était un track walk, donc une visite très longue parce qu'on passe en revue chaque virage. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la semaine on prend de moins en moins de temps parce que la piste est connue et on va à l'essentiel et on s'arrête surtout où on trouve quelques soucis au niveau du pilotage.